Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous présenter mes favoris du moment. Alors tout d'abord je vais commencer par un produit pour le corps, il n'y en a qu'un seul. C'est la crème Akerat de chez Aven qui se présente comme ça dans un gros tube de combien 200 ml. Et cette crème là j'en ai entendu parler sur le blog et la chaîne YouTube de Colline, donc de Et pourquoi pas Colline, qui disait qu'elle était hyper bien pour les personnes qui ont des poils incarnés, parce que comme elle est très grasse, elle assouplit bien la peau, ce qui permet aux poils de sortir plus facilement quand on fait un peeling. Donc je dois avouer qu'elle est hyper efficace. Moi j'ai pas mal de petits poils incarnés derrière les cuisses, puis donc je l'applique quelques heures avant d'aller me doucher. Après sous la douche je me fais avec le gant de crin, et puis franchement les poils sortent beaucoup mieux, donc gros favori du moment. Voilà. Ensuite, pour le visage, dans les soins, c'est vrai que je parle jamais des soins du visage que j'aime bien. Donc, il y a le Basique 3 temps. Enfin, je pense que vous connaissez, hein. Le fameux Basique 3 temps de chez Clinique, donc. Alors, tout d'abord, vous avez le savon liquide visage doux. Donc, moi, je l'ai pour les peaux sèches à mixtes. En fait, à vrai dire, il n'existe qu'une seule sorte pour celui-là. Bref. Donc c'est bien, il se conditionne dans un flacon pompe, ce qui est hyper pratique. Une petite pompe suffit pour faire tout le visage. Je l'utilise là depuis en tout cas 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, bien 2 mois parce que je l'ai acheté juste après le mariage. 2 mois, puis vous voyez, j'ai descendu que ça. Donc franchement, c'est hyper économique. Ensuite, j'applique la lotion clarifiante que j'ai aussi pour les peaux sèches à mixte, mais en deux, ce qui fait qu'elle n'est pas hyper forte. Et puis celle-là, je l'applique avec un petit coton sur l'ensemble du visage, mais sans passer 2 fois à la même place, comme m'a dit la conseillère clinique, parce que sinon ça peut être un peu agressif et desséchant. Et celle-là, vous voyez que du coup, ça s'utilise vachement plus vite. J'en suis déjà là. Et pour finir, il faut appliquer le gel hydratant tellement différent. Voilà. Et puis, donc aussi un flacon pompe, hyper pratique. Là, c'est un énorme pot qui fait... Je pourrais même pas vous dire, j'ai jeté le carton. Mais sauf erreur, c'était 70 millilitres ou un truc comme ça. Peut-être même plus, je sais plus. Mais bref, en tout cas, voilà, vous voyez, il est énorme, peut-être même 100 millilitres. Je sais pas. Bref, en tout cas, cette crème, elle est hyper hydratante. Enfin, c'est un gel hyper hydratant, hyper confortable. Et puis, les trois produits ensemble, ça laisse vraiment la peau fraîche, douce. Et puis ensuite, bah, je mets encore ma petite crème matifiante par-dessus. Puis ma peau est prête à recevoir son maquillage. Donc, c'est nickel. Ensuite, on va passer au favori teint. Donc, mon favori du mois, ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'en fait, il est un petit peu trop foncé. C'est mon fond de teint visionnaire de chez Lancôme, que j'ai en teinte 02 lisse rosée. Alors pour la petite histoire, faites hyper gaffe chez Lancôme parce que j'ai déjà le fond de teint Idol Extra de chez Lancôme aussi. Donc aussi en teinte 02 lisse rosée, et en Idol Extra, il est beaucoup plus clair dans la gamme Idol Extra que dans la gamme teint visionnaire. Bon, celui-là me va pour l'été, disons, mais en hiver, il sera un peu trop foncé. Donc je pense que vous connaissez le système, hein. Vous avez la petite pompe avec le fond de teint dessous, et dessus, dans le capuchon, en fait, vous avez le correcteur, comme ça. Donc la même couleur, qui est aussi très crémeux, hyper agréable. C'est franchement un bijou ce fond de teint. Bon, il coûte une blinde. Je crois qu'il m'a coûté 80 francs suisses. Quelque chose comme ça. Mais franchement, il fait une peau super jolie parce qu'en plus, il a comment dire, le soin visionnaire à l'intérieur. Donc, il lisse instantanément les traits, il minimise les pores, etc. Donc, il est très chouette. Voilà. Ensuite, pour le teint, on va finir par la poudre. Donc, j'ai ressorti une poudre que j'ai depuis un moment. C'est la poudre clinique peau de t'amuser avec pinceau, tout simplement. Donc, j'ai en 20 Invisible Blend. Donc, il se présente comme ça. Vous voyez aussi que c'est un gros pot de 35 grammes. Donc là, j'en ai pour une vie à peu près. Donc, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ouais. Puis en fait, c'est la teinte invisible, mais elle est un petit peu beige, tout petit peu beige, ouais, beige grise un peu, comme ça. Il faut avoir la main assez légère, sinon ça peut vous faire un peu le teint
le teint un peu blanc, quoi. Mais elle est vraiment chouette, puis elle matifie très très bien. Elle sent rien, comme tous les produits cliniques. Donc, très bien. Que j'applique d'ailleurs avec mon gros pinceau poudre de chez Real Techniques, et ça c'est le Powder Brush. Voilà. Il est génial parce que vous voyez qu'il est hyper gros, et en fait je tapote comme ça. Sans frotter, parce que sinon forcément ça déplace le fond de teint qui est dessous. Mais juste en tapotant comme ça, on arrive vraiment bien à appliquer sa poudre, et j'adore ce pinceau. Il est d'une douceur incroyable. Ensuite, pour les joues, j'ai beaucoup apprécié, enfin, depuis en fait Noël, encore un grand merci à Laetitia du blog eBeauty & Care qui me l'a offert pour Noël, parce qu'elle savait que j'en rêvais. C'est le blush Hervana de Benefit. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur, la lumière est un peu pourrie. Qui est en fait un mélange de différentes couleurs. Donc il y a un vieux rose, plutôt un violet, et puis un beige irisé un peu, qui fait, vous ne verrez rien, je suis sur ce doigt, qui fait un joli rose, qui fait un teint hyper frais. Franchement, quand je ne sais pas quel blush mettre, soit je mets le rose frisson de chez Bourjois, soit je mets celui-là. Mais tous ces temps, j'ai mis plutôt le Benefit, parce qu'en plus, il a le petit pinceau qui est hyper pratique, parce que je trouve qu'il dépose vraiment bien la matière. Et pour dire que c'est un pinceau qui est fourni avec, il est vraiment chouette. D'habitude, les pinceaux qui sont fournis avec les blushs, même les blushs chers, genre Lancôme, Dior, etc., ils sont assez pourris en général, mais celui-là, franchement, il est chouette. Donc, Hervana de Benefit. Voilà. Ensuite, un deuxième blush que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est le blush, c'est un blush Stila en fait, c'est un de ces convertibles en teinte pétunia. Voilà. Donc celui-là c'était Elsa Makeup, qu'on avait beaucoup parlé un temps, ça devait être l'année passée. Donc il se présente comme ça, donc c'est un joli corail rosé. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Vous verrez pas trop, hein, j'ai l'impression. Sur ma main, on va voir un petit peu, mais bref, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, moi j'en mets très peu du blush, donc ça se voit pas trop, mais celui-là je l'utilise avec le pinceau duo fibre de Real Techniques, c'est le Stippling Brush, je crois qu'il s'appelle. Puis ça donne vraiment un résultat très, très doux, très estompé, que j'adore. Donc voilà, il peut aussi s'utiliser sur les lèvres, mais moi je l'ai jamais utilisé comme ça, parce que en fait la couleur m'avantage pas tellement sur les lèvres, disons sur les joues c'est plus joli. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé deux petits beurres pour les lèvres, enfin ouais, beurre pour les lèvres, baume pour les lèvres, pardon, plutôt, de chez Body Shop, parce qu'en fait je les avais achetés il y a un moment, puis je les ai retrouvés dans des sacs à main. Donc j'ai le raspberry et le watermelon, comme ça, et puis donc c'est des petits baumes comme ça, vous voyez, un petit peu colorés, qui laissent un bon parfum sur les lèvres, qui les hydrate bien, puis qui les rend brillantes. Donc bon, c'est des petits gloss en pot, quoi, sauf qu'ils sont vraiment très très chouettes, vraiment bien hydratants. Alors voilà. Ensuite, j'avais oublié de vous parler de ça juste avant de reprendre pour les lèvres, pardon, c'est de nouveau le bordel. J'utilise beaucoup ces temps mon Roll-On Garnier, donc c'est un anti-cerne, parce que comme tous ces temps, enfin quand j'utilise pas le teint visionnaire, parce que j'utilise assez souvent ma bébé crème Garnier ou le fond de teint touché éclat d'Yves Saint Laurent, quand j'utilise un fond de teint comme ça léger ou une bébé crème, je mets un petit peu d'anti-cerne. En général je mets celui-là, il est avec donc une petite boule comme ça au bout, qui donne un effet frais, puis ensuite moi je tapote, vous aussi glisser, mais moi je tapote, puis il s'estompe super bien, il cache aussi, vous avez des boutons, il cache aussi bien les boutons, il dessèche pas, il file pas dans les ridules, puis en plus il coûte rien du tout, je crois qu'il coûtait 8 ou 12 francs, je sais plus. Bref, il est vraiment chouette. Et celui-là je l'ai en teinte la plus claire, je crois qu'il y avait deux teintes, mais c'est la teinte la plus claire. Voilà. Ensuite on continue avec les lèvres.
Donc, j'ai trois rouges à lèvres préférés du mois. Donc, tout d'abord, j'ai celui-ci que je porte sur les lèvres actuellement. C'est le MAC Girl About Town. C'est un rendu amplified. Donc, qui est comme ça. Vous voyez, c'est un rose bleuté, framboise, très intense, qui tient super bien et qui est juste trop trop joli. Celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Rachel Martino. Et puis depuis, il m'obsédait, j'avais vraiment envie de l'acheter. Puis j'ai vraiment bien fait parce que j'arrête pas de le porter depuis. Surtout que tous ces temps, je reste assez nude sur les yeux, donc du coup, je me lâche un peu sur la bouche. Ensuite, le deuxième rouge à lèvres que j'ai adoré porter, c'est le Syrup de chez MAC toujours, qui est comme ça, donc c'est un joli nude. Il est là. Un peu bois de rose, je dirais. C'est le tout premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté. Donc je l'adore, il a un fini lustre, donc il est hyper léger, hyper glossy, il est vraiment chouette. Par contre, il tient beaucoup moins bien que l'autre, que le Girl About Town, mais je l'adore quand je sais pas quoi porter le matin. J'hésite pas et puis je fonce sur le sirop parce que je sais que c'est une valeur sûre. Voilà. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis aussi, c'est celui-ci. C'est un Lancôme et c'est de l'Absolu Nu. C'est la teinte 302. Alors je saurais pas vous dire comment il s'appelle parce qu'il doit sûrement avoir un nom, mais là c'est marqué que le numéro. Et je dois vous dire que j'ai pas cherché. Donc il est comme ça. Donc c'est aussi un rose. Je vais faire un swatch. Voilà. Donc c'est un rose assez sur le raisin, pardon, je bégaye. Sur le raisin, on dirait qu'il est assez flashy, mais en fait, enfin, vous voyez, il est plus ou moins comme le sirop, quoi. Donc voilà. Et forcément, le petit packaging ultra mignon de Lancôme avec un aimant. Donc le rouge à lèvres ne risque pas de souffrir dans votre sac à main. C'est super. Voilà. Ensuite, j'ai découvert la base, enfin découvert, j'ai rien découvert du tout parce qu'on en parle depuis 1000 ans partout. Enfin, pour ma part, j'ai testé enfin la Primer Potion d'Urban Decay. Parce qu'en fait, moi, j'utilisais la base NARS que Laetitia, encore une fois, du Beauty Care, m'avait offert pour mon anniversaire et que j'adore, j'adore, j'adore. J'ai les paupières tellement grasses que c'est une horreur. J'arrivais jamais à trouver une base qui tenait. Et franchement, la petite Primer Potion fait bien son job et je trouve qu'elle tient autant bien que la base NARS. Donc voilà, c'est une alternative à la base NARS, bien qu'elle soit pas beaucoup moins chère et de toute façon, je la trouve pas en Suisse, mais j'avais envie de tester. Voilà. Ensuite, j'ai plus que des choses pour les yeux. Alors, tout d'abord, dans la palette Naked 1 que Laetitia toujours m'a gentiment donné car elle l'utilisait plus. J'ai beaucoup utilisé les fards Sin, celui-là, qui est un joli, je dirais un beige rosé assez irisé, très, très lumineux. Aussi, j'ai beaucoup utilisé le Toasted, qui est ici, qui tire plus sur le violet. Le Hustle, qui tire plus sur le taupe violet. Pardon, il est là. Et puis, j'ai aussi beaucoup utilisé les deux fards mat de la palette Naked et Buck. Ces deux-là. Voilà. Donc, j'adore utiliser cette palette. Enfin, j'ai aussi la Naked 2, hein, donc j'alterne. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé la 1 parce que justement, j'adore, je suis amoureuse de ce fard Sin là. D'ailleurs, si on regarde, parce que c'est pas moi qui usais la palette comme ça, hein, beaucoup c'est Laetitia, c'était sûrement les mêmes fards que moi qu'elle aimait le plus, parce que c'est ceux qui sont le plus creusés. Alors voilà, désolée, j'ai eu une petite coupure. Donc, je continue avec mon petit duo de chez Astor, donc, qui se présente comme ça, et qui s'appelle Beige Brown, c'est le numéro 120, et que j'adore appliquer quand je ne sais pas quoi mettre en creux. Donc j'utilise le brun là, qui est plutôt mat. Comme ça, il est là. Et le beige, je l'utilise beaucoup pour, il est là, pour estomper les fards et pour illuminer l'arcade sourcilière en fait.
Donc voilà, je suis super contente d'avoir redécouvert quelque chose parce que j'aime pas laisser dormir mes produits dans mes tiroirs. Et puis du coup, je suis hyper contente parce que ben, on est toujours, en fait, on est toujours heureuse de retrouver des petits trésors dans notre salle de bain ou notre coiffeuse, bref. Voilà. Et ensuite, le dernier produit, donc c'est une palette de chez P2. Voilà. Enfin, je vous dis le dernier produit, c'est pas vrai. C'est la dernière palette. Parce qu'il y a encore des autres produits après. Donc, c'est une palette, donc 4 fards plus un eyeliner que mon mari m'a gentiment rapporté d'Allemagne parce que il y était pour le travail et puis il y avait un DM à côté de l'hôtel. Donc, il m'a rapporté cette jolie palette. Donc, vous avez un blanc très irisé, très lumineux, qui est magnifique en highlighter. Un rose clair, un taupe, un violet. Et puis ensuite, là, vous avez l'eyeliner qui est prune aussi. Je vous fais juste un petit swatch. Voilà, ça c'est le blanc. Ici. Je vais faire le rose, le taupe. Et est-ce que j'ai encore un doigt disponible? Le violet. Donc, comme vous pouvez le voir, les fards sont hyper pigmentés, ils sont hyper crémeux et ils tiennent super bien forcément avec une base parce que pour ma part je mets jamais de fard si j'ai pas de base, ça sert à rien, je préfère qu'un mettre. Et franchement cette petite palette c'est de la bombe, sachant qu'elle a coûté 3,95 €. On se demande comment est-ce que c'est possible de faire une petite merveille à ce prix là. Alors un grand merci à mon mari encore. Ensuite, pour terminer cette fois-ci, j'ai 2 paint pots de chez MAC. Donc, pour commencer, j'ai Painterly, comme ça, et qui est un beige clair, donc quasiment la même couleur que ma peau, que ma paupière. Et j'utilise pour unifier ma paupière. Si j'ai pas envie de me maquiller plus que ça, je mets ça, pourquoi pas le petit fard brun là, et puis un petit coup de mascara, et puis c'est bon, je suis prête pour aller au boulot. Et pareil, le fard Groundwork, qui est aussi un beige, mais un beige moyen. Pareil, c'est quand j'ai pas envie de me maquiller, parce que moi je les utilise pas comme base. Personnellement, je préfère utiliser une vraie base que des paint pots. Mais donc je mets ma base, je mets encore le paint pot par-dessus, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Puis ensuite, bah, je fais mon creux et puis un coup de mascara, et puis c'est bon. Même des fois, je fais pas mon creux. Bref, ces pots, c'est des petites merveilles. Ça dessèche pas, ça tient bien, ça s'estompe bien, ça s'applique bien. Bref, c'est des petits trésors. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris du moment en cosmétique. J'avais juste encore un produit non cosmétique à vous présenter. J'espère que ça vous intéressera, car moi j'adore lire et je voulais vous présenter le livre que je lis actuellement qui s'appelle Demain est un autre jour et qui a été écrit par Laurie Nelson Spillman. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de 34 ans qui, au décès de sa mère, pense hériter de l'empire cosmétique de sa mère parce qu'elle avait une boîte de produits naturels, bio, tout ça. Puis en fait, non, pas du tout. Sa mère avait une toute autre idée pour elle, en fait. Et puis, en fait, elle doit réaliser une liste de rêves qu'elle avait quand elle avait 14 ans, que sa mère avait gardé. Et donc, dans cette liste, il y a avoir des enfants, acheter un chien, avoir un cheval, devenir professeur, etc., etc., etc. Enfin, toutes des choses comme ça. Et en fait, c'est quand elle aura accompli toutes les choses qu'il y avait dans sa liste de quand elle avait 14 ans, qu'elle pourra toucher à son héritage, mais qui ne sera pas la tête de l'entreprise, mais très certainement autre chose, je ne sais pas. Je suis à la page 168, pardon. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que ça se lit vraiment bien. On pourrait être copine avec cette fille. Et puis en plus, le fait que ça se passe comme dans le monde un peu cosmétique, c'est vraiment chouette. Bref, si vous aimez lire, je vous encourage à lire ce roman. Il est vraiment très très bien écrit. Alors voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye.